Bonsoir, bonsoir tout le monde. Attendez. Bonsoir, bonsoir. Partagez. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? C'est bon au niveau de la connexion. Est-ce qu'elle est fluide de l'autre côté? Est-ce que vous me recevez? Voilà. Est-ce que c'est bon? On partage, on partage. Bonsoir tout le monde. On partage, on partage, on partage. C'est bon. Ouais, on me dit c'est bon ici sur TikTok. Voilà. Est-ce que les autres plateformes YouTube, Facebook, est-ce que c'est intéressant? Ouais. Merci, merci à vous. Facebook, est-ce que c'est bon? YouTube, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous me recevez? Je veux juste la confirmation. Moi, je veux pas léser les plateformes. J'aimerais qu'ensemble, voilà, nous puissions évoluer et tout. Ta, 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 ta. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Ok, c'est bon. Bonsoir, 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 bonsoir. Toujours un réel plaisir de vous retrouver. Hein. Toujours un réel plaisir de vous retrouver. C'est très important, c'est très important. Vous savez que le Cameroun est en train de vivre une situation, une crise sociopolitique, crise institutionnelle aussi. Euh, Depuis quand même le 12 octobre, le peuple camerounais et ses leaders politiques se battent pour que l'avènement du changement puisse avoir lieu finalement dans ce pays. Et je suis fier parce que dans les propos du président élu Issa Turoma, il le disait ceci, qu'il est important d'intégrer la dimension temps dans ce que nous serions en train de faire. Et c'est très important. Parce que de l'autre côté, vous avez vu les éléments de langage de ceux qui nous dirigent, qui, après la prestation de serment de celui qui a volé la victoire du peuple camerounais, M. Paul Biya, ils nous ont demandé de passer à autre chose. Souvent, on nous faisait croire que 7 ans, ça passe vite, ça va passer, calmez-vous, il y a d'autres enjeux. Je félicite le peuple camerounais parce que pour une fois, l'histoire politique, le peuple camerounais a décidé de ne pas tourner la page du contentieux électoral que nous avions subi. Nous sommes donc dans une phase où la lutte politique, voilà, a commencé, mais va s'amplifier chaque jour et continue de s'amplifier. Donc notre première victoire politique et même diplomatique, parce qu'il faut le dire, c'est d'avoir réussi pour toute l'histoire politique de notre pays de sécuriser le leader qui incarnait la résistance camerounaise. Monsieur Issa Tiroma, après le 12 octobre, vous le savez très bien, depuis le 12, il a été décidé de l'enlever manu militari et le ramener à Yaoundé. Parce que l'emprisonnement ou l'assassinat des policiers ou des opposants est la stratégie clé de toute dictature qui veut se maintenir au pouvoir. Et de l'histoire des humanités, de toute notre histoire que nous avions eue pour le cas du Cameroun, dans les années 1950, sous l'administration coloniale, dans les années 90 et autres, Biya n'a pas échappé à cette règle, l'arrestation de ses leaders politiques. Pourquoi les dictatures s'obstinent-ils à arrêter? Parce que c'est le moyen de pression, c'est par les mécanismes de torture, torture physique, torture psychologique et autres, ils arrivent à tuer la résistance. Donc, pour une première, pour le cas du Cameroun, nous avons un leader qui non seulement a gagné cette élection et a réussi à contrecarrer les plus de 7 tentatives d'enlèvement de ce régime, mais a réussi aujourd'hui à échapper à ces enlèvements et a réussi à être adopté, accueilli dans un pays qui est très solidaire aujourd'hui des combats des peuples libres. Et ça, nous le félicitons. C'est pas évident parce qu'on sait très bien qu'en face d'eux, ils ont les moyens de l'État, nous n'avons pas les moyens de l'État, ils ont la diplomatie bien évidemment, ils peuvent avoir des dissidences qui peuvent exister entre les États. Donc c'est pas évident pour un pays de prendre le risque d'héberger sur son sol un candidat de l'opposition, surtout celui-là qui demande l'avènement justement d'une nouvelle société. Et M. Paul Biya, pour se tenir, parce que nous l'avons toujours dit, hein, Paul Biya ne se tient pas à la tête du Cameroun parce qu'il est un féru de la politique. Il a la tête du Cameroun parce qu'en réalité, Paul Biya a profité des soutiens engagés de certaines externalités, tant sur la sous-région, tant sur le continent africain et même à l'international, qui ont été toujours complices hein,
du projet d'ensevelissement des espoirs du peuple camerounais. Et c'est comme ça que les dictatures manœuvrent. Et ça, il y a des concessions, il y a des deals politiques derrière, des arrangements sur le plan diplomatique, afin de permettre que ces pouvoirs puissent perdurer. Mais pour l'histoire de notre pays, on a vu un leader qui, non seulement s'est organisé, surtout qu'on ne l'attendait pas, il faut le dire, parce que la plupart des pronostics entre son endroit le déclaraient perdant et qui n'avait pas les moyens de résister ou bien de revendiquer sa victoire. Mais il a battu tous ces pronostics. C'est pour ça que davantage, nous estimons et nous comptons et nous apprions, nous l'accompagnons et nous prions qu'il puisse tenir. Lorsque la vérité des urnes est sortie, qui l'a justement prononcé vainqueur à cette élection, le président Tiroma a simplement demandé à Paul Biya de reconnaître sa défaite et de céder la place afin qu'une transition pacifique et démocratique s'organise pour le cas du Cameroun. Surtout que nous sommes en République. Le Cameroun, il faut toujours l'intégrer, n'est pas le patrimoine exclusif de Paul Biya, ni moins de sa famille. C'est un patrimoine qui appartient à tous les Camerounais, dont nos aïeux en ont tant cultivé, et se sont battus pour qu'elle n'ait pas la main mise des puissances occidentales, des impérialistes, voilà. Donc nous ne pouvons pas, nous avons hérité de cette conception de république. Voilà, peut-être les gens peuvent remettre en question, les gens peuvent débattre, mais nous en sommes là et ceux qui gèrent ont justement concédé, ont accepté que ce soit la République. Et en République, justement, la République a ses fondamentaux, elle a ses fondamentaux tels que la promotion de la démocratie qui s'exprime par les élections libres et transparentes, par l'alternance à la tête de l'État. Mais pour le cas du Cameroun, depuis 43 ans, nous observions tous ensemble que ce n'est plus ce cas. Nous sommes justement dans une monarchie où les élections sont véritablement une escroquerie politique et un banditisme démocratique. Et vous conviendrez avec moi que même les instruments ou bien les institutions qui sont en charge d'organiser les élections ou bien de dire la vérité des urnes sont devenus des instruments au service de la dictature. Et de l'histoire de l'humanité, les dictatures n'ont été renversées par la détermination et l'engagement des populations. Donc nous sommes dans une phase de lutte, mais une lutte légitime, une lutte bien encadrée, une lutte comprise non seulement par l'opinion nationale, mais aussi à l'international. Parce que, quoi qu'on dira, il revient aux Camerounais de décider du sort de leur pays. Si nous décidons de maintenir Paul Biya une fois de plus 7 ans, surtout que ce n'est pas Paul Biya derrière, c'est toutes des gangsters, parce qu'aujourd'hui c'est un gantérisme d'État. Vous avez donc des gangsters chapeautés par sa femme, Chantal Biya, et quelques hauts caciques de cette république-là. Donc il revient donc aux Camerounais, soit de l'accepter, cette situation pendant 7 ans, et de vivre ce pourrissement ou bien ce dépérissement de l'État du Cameroun. Soit nous décidons de stopper ça, et nous autres, nous inscrivons dans cette démarche. Il y a urgence de stopper ce gantérisme d'État. Mais stopper ce gantérisme d'État demandera non seulement des sacrifices, tant sur le plan diplomatique, politique, financier, intellectuel, et autres, médiatiques même, bien sûr, et autres, pour justement amener les Camerounais non seulement à converger dans l'ultime vision de mettre au dehors ces mécréants à la tête de notre État. Mais ce qu'il faut rappeler, ça trouve beaucoup de contradictions. C'est pas évident. Le peuple camerounais est fortement divisé. Et ça a été un projet encadré par M. Paul Biya. Ok. Elle est là, elle est là. Dis-moi, Panafrique. Panafricain, si elle est là, tu me fais signe. Hein? Vous avez Panafricain qui est en commentaire. Dès qu'elle est là, tu fais signe. L'équipe on va faire monter, elle va monter. Donc, c'est très urgent ce qui se passe. C'est important ce qui se passe aujourd'hui. Donc, le peuple camerounais doit intégrer, comme le président Tiroma le disait, nous menons une lutte existentielle. Donc, la lutte existentielle, c'est que le peuple camerounais, pour vivre, a besoin de se donner, a besoin soit de donner tout son être entier. Donc, dans cette lutte, nous allons intégrer
que même nos vies, nous perdrons de notre vie. Parce qu'en face, ce ne sont pas des garçons de cœur. En face, c'est des gens qui utilisent tous les moyens pour se maintenir. Ce pas des gens qui sont sous le contrôle de la morale, sous le contrôle de l'éthique, sous le contrôle des valeurs religieuses et autres. C'est des gens qui sont investis par une certaine obscurité et qui veulent se maintenir dans le but non seulement de spolier nos richesses, mais en même temps de spolier nos richesses, mais en même temps de mener la vie difficile aux citoyens, aux compatriotes, aux Camerounais, disons-le ainsi. Donc, il va falloir intégrer cette lutte. Et pour cela, nous autres de la résistance, nous devons intégrer que nous devons utiliser aussi tous les moyens dans le but de défendre notre survie, de défendre notre résistance, de défendre notre République, de défendre notre condition humaine. C'est très très important de l'intégrer. Et pour cela, ce n'est pas déjà à eux de vous décréter les luttes morales que vous deviez adopter. Ils sont disqualifiés sur ce terrain. Ils ne peuvent pas vous dire, parce que nous avons encore la légitimité de le dire, parce que contrairement à eux, nous avons utilisé toutes, je dis bien, toutes les voies pacifiques que nous avions en notre possession pour nous faire entendre, pour que le Cameroun, justement, émerge une société meilleure. Mais de l'autre côté, dans leur condescendance, dans leur mépris, ils n'ont pas bougé d'un iota. Ils sont restés tels qu'ils sont. Donc, c'est pas à eux. Et le peuple camerounais doit savoir, personne ne doit vous dire ou bien vous expliquer quelles sont les luttes que vous deviez adopter. Impossible. Et utilisez tous les moyens que vous avez en votre possession pour vous libérer. Parce que personne ne le fera. Et d'ailleurs, quand nous le disons, nous nous battons, ça fait depuis 43 ans que le peuple camerounais, nos parents nous ont précédés dans ça, d'autres sont décédés justement par les difficultés et par la torture et par les enlèvements de ce régime-là. Donc nous juste, c'est la continuité d'une lutte qui a été engagée par nos prédécesseurs. Donc il est inconcevable de s'arrêter à bout de chemin. Donc c'est très important. Donc ils ont fortement divisé la société camerounaise. On a utilisé beaucoup plus le tribalisme. Ils ont exacerbé le tribalisme, confiné les gens dans leur chapelle tribale, en leur faisant croire que le combat qui est porté n'est qu'une revendication régionaliste dans le but de remplacer un individu ou bien d'attaquer la communauté de cet individu-là au détriment des autres communautés qui veulent justement avoir une certaine hégémonie sur d'autres communautés. C'est une folie, c'est une hérésie. Nous ne combattons pas pour attaquer les communautés ou bien pour stigmatiser d'autres communautés. Nous combattons ceux qui ont pris en otage notre pays, ces mécréants. Et ils sont recrutés dans plusieurs groupes ethniques. Paul Biya, pour faire avancer ce projet, recrute dans toutes les tribus pour qu'on l'accompagne dans ce grand banditisme. C'est vrai qu'à l'intérieur, Paul Biya a décidé d'avoir une gestion clanique et familiale de la République, ça on le sait, et ils ont tribalisé tout au fond. Vous avez des postes de décision stratégiques qui sont donnés à leurs ressortissants. C'est pas le thème de notre, c'est pas le but de notre débat ce soir, mais c'est sûr, on ne raconte pas n'importe quoi, c'est vérifié, c'est vérifiable. Voilà. Donc, vous pouvez le voir, vous-même, vous pouvez consulter. Or, la République, c'est l'ensemble de ses fils. C'est l'ensemble de ses filles et de ses fils qui constituent la République. C'est l'ensemble de ces ethnies, de ces tribus, de ces religions hautes qui constituent la religion. Le Cameroun n'est pas la propriété d'un individu. Le Cameroun n'est pas la propriété d'une communauté. Le Cameroun n'est pas la propriété d'une idéologie philosophique et religieuse et autres. Non. Le Cameroun, c'est la propriété de tous les Camerounais. Sentons-nous à l'aise, sentons-nous Camerounais, et personne n'est au-dessus de nous. Personne n'est plus Camerounais que qui que ce soit. Tous nous sommes Camerounais. Il n'y a pas de Camerounais qui peuvent priver les autres de leur camerounité. Il faut le dire. Donc, c'est pour ça que la lutte qui va s'engager, qui va suivre, c'est une lutte très importante. Donc, comme je l'ai annoncé, je le disais déjà, notre première victoire, c'est une première, il faut aussi le rappeler, hein.
C'est une première. C'est pour ça que j'aime des gens inventifs, c'est-à-dire qui ont une certaine inventivité politique. Et le président Tiroma l'a eu. Il a refusé de reproduire les expériences du passé qui n'ont pas produit, sur le plan politique, une menace sérieuse face au régime. Dans les années 50, les Oumniobé sont restés au pays, mais ils ont été assassinés. Dans les années 90, les John Frundi, les Din John Frundi sont restés au pays. Ils ont été encerclés chez eux. En 2018 encore, on l'a vu avec le professeur Maurice Kamto, qui a été arrêté, mis en prison. Mais nous ne pouvons plus reproduire la même bêtise. Il faut au moins qu'on soit sérieux. Surtout quand on se veut d'être dans une démarche de lutte politique. Il est important justement d'avoir une certaine cohérence idéologique, stratégique et tactique dans ce que nous serions en train de faire. Et dans la cohérence idéologique et tactique, c'est que celui qui démissionne, il y a quelques mois de ce gouvernement dont les gens n'ont pas cru, parce que les gens retrouvent encore beaucoup de fautes et de défauts en ce monsieur. Mais plus les jours passent, plus il rassure les Camerounais. Et nous réalisons finalement que sa repentance était sincère et sa volonté de communier, de porter les aspirations du peuple camerounais est d'une sincérité incontestée et incontestable. Ça, il faut aussi le marteler. Donc, lui, quand il sort de ce gouvernement, c'est qu'il a aussi appris. Il connaît les rouages et les méandres du fonctionnement de ce régime. Il sait très bien que M. Paul Biya tue les opposants. M. Paul Biya enlève ses opposants. M. Paul Biya les emprisonne. Et c'est comme ça que M. Paul Biya arrive justement à avoir la monnaie d'échange pour se maintenir au pouvoir et pour libérer, pour tuer la résistance. Donc le président Tiroma, il s'est dit, la première phase, je dois poursuivre la lutte, mais en étant libre. Peut-être pas sur le territoire national. Parce que M. Biya, qui a usurpé la victoire du peuple, qui a usurpé sa victoire, a encore l'effet. Il a encore l'effectivité du pouvoir. Donc, il détient les manettes de la République. Il détient les éléments coercitifs de la République. C'est-à-dire l'armée, les forces de l'ordre, la logistique, etc. Donc, ils peuvent, le renseignement et toute la technologie qui s'y a, donc ils peuvent l'enlever. D'ailleurs, on sait comment il a tracé le président Issa Tiroma via les formes avec l'écoute ils ont mis tout le monde, même sa femme, je suis écouté, tout ça. Donc, il était urgent que le président soit déjà en sécurité. Et nous saluons les populations de Garoua et ceux venus d'autres villes comme Guider, ceux qui sont sortis de Kousséri, un peu partout dans l'extrême nord et dans le nord, qui sont venus former la marée humaine et dire « nous n'allons pas permettre que ce leader soit arraché ». Et lorsque cette marée humaine a été constituée et qui a barré la voie, a empêché l'enlèvement, plus de 7 enlèvements comme ça, il a été décidé que stratégiquement, je ne sais pas quel était le génie, mais ça a bénéficié quand même des hommes qui avaient une expérience. On nous a parlé quand même des militaires qui ont, des responsables militaires, qui ont justement abandonné, qui ont décidé de faire allégeance au président Issa Tiroma, qui sont venus le chercher et le mettre en lieu sûr. Mais la lutte n'était pas finie là où il était. Comme on sait comment fonctionne le régime, ils l'ont fait avec Ayouta B, ils l'ont récupéré avec le deal politique de certains hommes politiques et militaires au Nigeria. Mais même étant au Nigeria, le président Issa Tiroma n'était pas toujours entre de bonnes mains. Et d'ailleurs, ça a été très difficile pour lui. Peut-être nous n'avons pas voulu communiquer pour ne pas alarmer le peuple camerounais, mais ça a été une lutte véritable. Et nous-mêmes, on l'a senti à un moment, on se disait finalement, ils l'ont eu. Mais il a arrêté, et il était donc question de l'extrader vers le Cameroun. Ça a été très rude. Les présidents se sont levés en Afrique. C'est là où je salue tous ceux qui nous soutiennent, à cause de leur population, de ne pas laisser. C'est pour ça que n'hésitez pas de parler du cas camerounais dans tout aux Africains. D'ailleurs, demain, nous sommes invités par un frère Messa à 19 h. On va faire, c'est chez les Togolais. Donc, on va faire une émission là-bas demain à 19 h. Vous me verrez en live forcément. Je mettrai une barre où, en tout cas, les amis vous diront. Voilà, c'est là, il a le panel. Parce qu'on doit expliquer à l'Afrique. Parce que les Africains, on a servi un autre discours, les gens ont servi un autre discours aux Africains. Que M. Paul Biya est victime d'un complot à l'international. Et c'est ça mon sujet peut-être.
Il est victime d'un complot qui tend à le déstabiliser. Il y aurait une certaine combinaison, les forces exogènes et endogènes se sont mis ensemble pour déstabiliser le régime de Paul Biya, qui lui protège les ressources du peuple camerounais. Comment protégez-vous les ressources d'un peuple qui croupit dans la misère, qui est dans une précarité généralisée? Quand vous avez 37% de sa population, lorsqu'elle se lève le matin, n'a pas de quoi manger. Et quand bien même, ils ont même 500 francs pour manger, on doit conjurer tous les dieux de la terre pour que personne ne vienne rendre visite à ces personnes. C'est quand même paradoxal. Comment avez-vous de la nourriture chez vous et les enfants meurent de famine alors que vous aviez la nourriture? Vous protégez ça pour qui et contre qui? Mais servez-leur le repas, qu'ils se nourrissent. Vous voyez que c'est toute une propagande qui a été mise. Et beaucoup d'Africains sont tombés dans ce grand piège. Il y a des gens qui sont dans une détestation primaire de la France. Et que pour eux, la haine de la France... Mais oui, la France a fait des malheurs et des douleurs, tout ça. Mais en même temps, il ne faut pas absoudre les nôtres de toute responsabilité. Il faut le dire, il faut le marteler. Je trouve lâche, je trouve insultant, injurieux, de faire croire que tout ce qui nous arrive est de la pleine responsabilité des externalités comme la France. Je ne suis pas en train de dire que la France n'est pour rien. D'ailleurs, nous l'expliquons ici. Elle a sa part de responsabilité parce que c'est la France qui nous a imposé un monsieur comme Paul Biya, qui n'a aucune légitimité, même dans son gouvernement, à l'époque sur Amadou Ahidjo, même les collaborateurs de Paul Biya ne le voulaient, même Madame Ahidjo, celle-là qui donnait le PCF, le petit coup matinal, n'était pas d'accord du choix de monsieur Paul Biya. Et c'est eux qui l'ont imposé en faisant croire que monsieur Ahidjo était amnésique. On a organisé un coup d'état spirituel, moi je vais le dire ainsi, pour qu'il accepte. Il a accepté, voilà où nous sommes aujourd'hui après 43 ans. Et ce type, on lui a tout donné. Les parents l'ont célébré. Moi je me rappelle, mes parents me disaient que lorsqu'il a pris le pouvoir, ils se sont dit, ah, c'est le sursaut de la modernité. Parce qu'ils avaient un président qui lui avait le cep. Et voilà. Sûrement ça ne devait pas... Voilà, il était un peu limité. Que maintenant, celui qu'ils ont est quelqu'un qui sort des grandes universités en France, qui est licencié, qui a un diplôme en sciences politiques et autres. Et lorsqu'il reviendra il va déclencher le sursaut de la modernité, donc on sortira de la médiocrité pour l'excellence. Et les gens l'ont célébré, parce que c'était l'ère de la modernité qui devait justement décoller. Mais 43 ans après, vous conviendrez tous avec moi, entre Ahidjo et Paul Biya, nous sommes aujourd'hui dans le regret de dire qu'il fallait peut-être le pire Ahidjo là, selon vous. Parce qu'Ahidjo, ce n'était pas si sain que ça. Mais Paul Biya a réussi à amener les parents à regretter. Parce que lui, quand même, dans son projet de développement, il avait un projet de développement, les plans quinquennaux, comme tout le monde l'a expliqué. Toutes les provinces de la République, c'était quelqu'un qui était débarrassé du tribalisme. Allez voir le fonctionnement. D'ailleurs, si Ahidjo était tribaliste, il n'aurait jamais passé le pouvoir à M. Paul Biya. Il a pris un fils du Nord, du Sud, à qui il a donné le pouvoir, alors qu'il avait autour de lui les frères du Nord. Quand il est venu, les parents ont cru que c'était l'ère de la modernité, mais nous sommes passés de l'excellence à la médiocrité. Il y a un philosophe là, le philosophe John Mele, qui avait écrit de la médiocrité à l'excellence. Je me rappelle que nous, on lui avait toujours demandé d'écrire de l'excellence à la médiocrité. Bon, après, il était dans le régime après. Il ne vit plus. Tonton John Mele. Il fallait qu'il écrive de l'excellence à la médiocrité et ça répond à l'ère actuelle de Paul Biya.
Haïti a travaillé. Dans les années 70, 80, nous étions quand même un pays à revenu intermédiaire, pays en voie de développement. Nous avons aidé des pays comme la Malaisie. Donc on ne peut pas, Singapour, autres, les pays de l'Asie de l'Est là, le Cameroun a aidé. Il faut le dire. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Tout est foutu. Et vous avez des médiocres à la tête d'une belle nation, le Cameroun. D'un pays comme le Cameroun, pétri de génie et de talent. Pas des génies de TikTok là, hein? Pas les pentades qui se baladent là, pardon. Pas les histoires, les filles qui font le Congo ça matin, midi, soir, elles étaient dans les clashs. Après, on les retrouve en politique. Vous écoutez, si vous écoutez des filles comme ça, ou bien des hommes comme ça, vous-même, vous n'êtes pas bien sur la tête. Vous n'êtes pas tranquille. Les filles font le Congo ça, faisaient des clashs. Des filles qui ont été des spécialistes de traces, qui proposent les hommes, les femmes aux mecs dans le combat pour nuancer seulement. Vous partez avec ce genre de filles où tout pour elles, c'est le sexe. Toute leur réflexion, tout ce qui structure leur pensée, c'est le sexe. Et vous voulez qu'on marche avec des gens comme ça? Vous voulez qu'on respecte ce genre de filles? Vous voulez que le choix soit dirigé par rapport à ça parce qu'on s'appelle combattante? On a l'étiquette de combattant, mais non. Les hommes adorent les femmes qui ont de la classe. Les hommes adorent les femmes, aiment bien les femmes qui ont quand même quelque chose dans la tête. Les hommes adorent, ont plus de respect pour cette femme qui ont une certaine autonomie, qui ont un certain sens de la vie, une certaine civilité. Moi, je ne pourrais pas avoir une femme qui se mêle. J'ai dit que, le truc de ta mère, le truc des conneries comme ça. Et vous voulez, quand votre pensée est structurée sur le sexe, le nourrissement, vous voulez aller où avec? Comment allons-nous développer un pays? Et non, ces conneries, mais Kemda, tu avais raison de dire, j'ai publié une vidéo aujourd'hui, ça fait peut-être le buzz, tu avais raison de dire que c'est de la racaille, c'est clair. Allez les écouter. Et c'est la racaille comme ça qui écoute Don Wilfried de Kangaé, parrain. Kemda a raison. Si c'est des gens comme ça qui te suivent, où en sommes-nous? C'est pas l'image de notre République. C'est pas l'image du Cameroun. Et tout pour elle, c'est l'argent. Voilà. J'ai appris, on m'a donné, on m'a fait goûter. Il a dit qu'il a tapé l'argent, il vous a dit quoi? Mais vous êtes sûr que nous, on peut... Bon, si on vous demande de taper l'argent, vous êtes sûr que je peux venir vous dire ce que nous avons fait? Je ne le dirai jamais. Nous sommes dans une lutte politique. Mais ça a servi. Mais vous avez organisé tous les fonds d'escroquerie ici, là. Vous dites que vous avez de l'argent. N'écoutez pas les gens qui font dans du paraître. Moi, je vous le dis. Toutes les filles, là, qui faisaient du clash, qui sortent des trucs des influenceurs, sont des bandites. Sont des fake women. C'est du bluff et non rien. Parce que la richesse, quand vous avez de la richesse, l'aristocratie, c'est de la classe. C'est pas dans la vulgarité. Ça ne parle pas, ça témoigne. J'ai ceci, j'ai fait ceci. Non. Je dis, vous ne connaissez pas les gens. C'est pas parce que les gens ne parlent pas de leur vie et que vous inventez des choses. Si vous voulez connaître Kemda, demandez à ceux qui sont avec Kemda de dire qui est Kemda. N'inventez pas de trucs. Et je suis sûr que c'est un gars là, Revo. C'est lui qui donne les hommes qui font des commérages. Pour appeler, aller dire c'est l'affaire. Il faut même que montre la tête de Revo là. Il faut qu'il montre sa tête. Vous voyez à quoi il ressemble, ce monsieur. Parce qu'on est très calme, vous attaquez des gens. Je vais vous montrer la tête. Voilà le monsieur. C'est lui qui donne toutes les informations à ses filles. En fait, il invente. Parce qu'il a une certaine proximité à Kemda.
Il raconte n'importe quoi. C'est arrivé au faut se voir les gens qui disent que nous avons trahi Tiroma. Voilà la personne. Derrière les portes du Louvre se trouve le Saint-Grouvre, Voilà. 40 pas de la Joconde. Voilà toutes les images. C'est un faux profil pour diviser les gens. Voilà, à la tête de la personne qui dit que Kemda est call center. Parce qu'il a eu une possibilité, il invente. Vous voulez que Kemda vous parle de son parcours là où elle travaille? Elle est ingénieure, hein? Voilà le visage de la personne, de révolutionnaire. Regardez la tête. Voilà. C'est pour ça qu'il ne peut pas vous montrer le visage. Vous ne nous connaissez pas. Kemda ne peut pas discuter avec la racaille. Elle ne peut pas. C'est pas la même classe. Le niveau de Kemda est élevé. Kemda vient dans le combat, c'est en 2024. Mais vous qui étiez là depuis 2018, qu'est-ce que vous aviez fait? Qu'est-ce que vous aviez fait depuis 2018? Mais vous avez pourri le combat. Les mamans, comme les jeunes filles. Les mamans avec les jeunes garçons. Moi, ici, on veut me tuer comme ça parce que nous, on n'a pas mis notre quéquette partout. On a dit, on ne va pas mettre ça. Allez donner ça à n'importe qui. Ah non, nous autres et notre équipe, notre éthique est associée à notre étiquette. Si vous pensez qu'on est venu chercher les femmes et que les femmes, les autres sont venus chercher les maris, détrompez-vous. Nous sommes venus combattre pour libérer le peuple camerounais. Le reste nous importe peu. Et Dieu seul sait. Qui n'aimerait pas avoir Kemda? C'est le genre de femme que nous on admire. Qui n'aimerait pas avoir une épouse comme Kemda? Qui? Kemda entre dans le casting de ce que nous on recherche. Contrairement, moi je ne peux pas avoir des femmes comme vous qui dorment matin, midi, soir, insultent les organes génitaux et tout ça. Ta maman, ta tu, ça c'est quoi ça? C'est pas ce Cameroun. Et c'est des gens comme ça qui disent que Wilfried marche avec actuellement. Et la femme de Wilfried aussi, là, elle a pleuré. Mais sache que les mêmes femmes là vont sortir le dossier de ton mari un jour. Moi, j'ai pleuré. Ça va me retrouver ici. Je me rappelle qu'on a attaqué la femme de Wilfried de Kanga ici. Elle a pleuré d'une violence. C'était génial une fois. Chas qui ne parle pas trop, notre boss, notre responsable. Il est monté au créneau. On t'aime surpris. Défendu cette fille. Que vous ne pouvez pas l'attaquer. Alors que ce n'était pas son problème. Hein. Nous l'avons défendu ici. On insulte. Si on veut faire du sale, vous insultez seulement. Vous êtes d'abord des femmes qui ne vous assument pas. Il y a une là, elle se décape. Cette fille ne respire que par l'argent. Elle a mis les gens dans le groupe, c'est l'argent. Elle vient nous parler d'argent. Les gens qui vous parlent d'argent, ce sont des appréciations analogiques. Vanessa, quand elle vous parle d'argent, tu m'as appris l'argent, elle a dit taper le jeton. Non, Vanessa, c'est parce que c'est ton... Tu fais tout pour escroquer. Tu es venu dans le combat pour escroquer. Tu organises les gens que tu as payé. Toi qui as de l'argent, comment tu viens de solliciter des gens de cotiser pour les inscriptions au pays? Moi, si j'ai l'argent, je ne peux pas faire ça. Solliciter des gens. Je fais directement, je paye les inscriptions. Écoute, vous insultez notre groupe. Je dis, hein, peut-être, tu étais venu un jour, toi, la Vanessa, nous demander est-ce que tu veux cotiser pour qu'on ait de... Ça demande de la justice pour dire. Je lui ai dit, non, on n'a pas besoin. Nous-mêmes, on se déploie financièrement. Nous avons demandé, lorsque les enjeux étaient énormes, on ne pouvait pas prendre ça. Prince à lui seul, vous en Prince que vous connaissez à Tiba, Prince a mis un budget qu'il a donné aux combattants de gérer. Je lui ai même dit, arrête ça. On ne va pas payer les gens pour qu'ils aillent s'inscrire. Prince a mis de l'argent. Ce n'est pas 200 000, ce n'est pas 300 000, ce n'est pas 400 000. Prince a mis de l'argent seul. Il m'avait demandé, je lui ai dit non, il a faussé, il m'a fait derrière. Il a donné aux combattants de gérer ça pour le pays. Toi,
pour ta part, tu es venu nous demander pardon. Et si quelqu'un cotise 5 000 pour quelqu'un, machin, les trucs de fait, et tu avais mis là un autre chef chantier dans un business d'escroquerie. Et vous croyez que comme vous êtes des malhonnêtes, tout le monde est malhonnête. Tout pour toi, c'est l'argent qui ne te connaît pas comme ça. Et vous le faites dans vos panels. Et vous êtes convaincu que quand les autres demandent l'argent, c'est pour escroquer. Hey, les avocats à qui nous avons donné de l'argent pour le tribalisme, ils sont là. Tout, même le reste, la différence, 600 €. Et je vous ai dit, la procédure en matière pénale, ça prend le temps. Ne forcez pas. Elle est lente, mais elle est noble, la justice. Et ce n'est pas tout le monde qui peut se lever comme ça et solliciter l'argent. Les gens cotisent véritablement. C'est que ça participe de... Seulement, pour ceux qui me connaissent de 2018, c'est la deuxième fois de tout mon engagement politique. J'ai demandé pour le tribalisme et on a demandé pour le combat. Et on va même encore demander les jours qui viendront. Et on travaille. On n'a pas besoin de vous dire parce que ça révèle de la stratégie. Mais vous, comme tout pour vous, c'est utiliser le combat parce que vous êtes venu utiliser le combat pour atteindre vos objectifs. Si nous, on voulait l'argent, si le groupe, mes amis le savent, si l'argent nous intéressait avec toutes les sollicitations, j'ai encore eu une autre sollicitation, ça venait de la première dame, pas quelqu'un jetait le nom, peut-être je l'ai dit ici. Les amis le savent, ils sont témoins. Après, vous allez dire que Stéphane est encore n'importe quoi. C'est vous. C'est parce que vous estimez que tous ceux qui sont sur TikTok, sur la toile avec vous, sont pas. On n'est pas pareil. Nous appartenons à une certaine élite, tout le groupe, et c'est clair, on ne se mélange pas avec n'importe quoi. Et Kemda a raison de dire, vous êtes de la racaille. Et c'est la racaille qui écoute Wilfried actuellement. Parce que son discours est déconnecté de la réalité du combat actuel. Il n'a pas de l'intelligence situationnelle de se dire, adaptons-nous à ce qui s'oppose. Et il faut le dire, si vous n'aviez pas de l'épaisseur de dire à ceux que vous angélisez, ou bien vous déifiez, nous autres, il n'y a pas de Dieu ni d'ange. Lorsque votre ligne ne cadre plus avec celle de la majorité, notre obligation et notre devoir, c'est de vous dire que vous êtes dans l'erreur. Parce que vous n'êtes pas le plus intelligent. Vous pouvez aussi vous tromper. Et l'erreur, elle est humaine. Il faut le dire. Ce n'est pas un Dieu. Si vous avez des dieux, nous ici, il n'y a pas de Dieu. Chez nous, il n'y a pas de dieux. Et on le dit quand on le pense. Et nous l'avons sorti expressement. Et vous faites notre travail. Parce que la bêtise aussi, c'est une vidéo d'avant-hier. J'ai fait exprès de sortir cette vidéo. La réaction de Kemda. Pourquoi je ne l'ai pas sorti hier? Réfléchissez un peu. Nous faisons de la politique. Et nous avons une agence de réflexion. On impulse les dynamiques. Vous voyez la hauteur de Kemda, là où il se situe. Et Kemda vous a dit, je sais que vous allez bavarder, j'ai quoi foutre. Il faut être trop fort pour voir ça. Tu crois que je ne savais pas que vous alliez bavarder? Vous croyez qu'on ne savait pas que vous alliez nous insulter? Mais vous avez accompli ce que nous voulons, c'est tout. On ne joue pas dans la même équipe. Quand on arrive à contrôler, on comprend votre psychologie politique, c'est dangereux. C'est le contraire qui m'aurait surpris. Et moi, donc, j'ai décidé de sortir ça ce matin. Je l'ai travaillé à 4h30. Même les amis dormaient, ils ne savaient pas. Je l'ai programmé dans toutes les plateformes de la diffusion à 7h. Et le monde aujourd'hui remarque que c'est la racaille. Et vous allez donc voir la suite, les conséquences qui vont suivre. Sortez des clashs. Sortez du bavardage. La vie ne se résume pas jusqu'au sexe, seulement au sexe. Il y a plusieurs champs. Si vous êtes des jeunes possédés et perdus,
vous n'aviez plus de repère, nous pouvons vous donner un repère. La vraie richesse, ça ne bavarde pas, ça ne crie pas, elle est silencieuse. Tout ce qui bavarde gesticule, c'est du bluff. Je dis, vous ne connaissez pas l'équipe, là où on travaille, si on vous dit, vous ne nous connaissez pas. Si on vous dit, on vous dresse le CV de tous ceux dans l'équipe si vous allez fuir. Une équipe qui investit dans le combat. Si tu me vois demander là, c'est que bon, quand les charges, on projette. C'est moi qui dis souvent, gars. J'ai souvent, Wamakou dit non. J'ai dit non, Wamakou, on va pas quand même s'appauvrir tous là. Il faut que ce soit les forts citoyens, appelons les nôtres, ceux qui croient en nous. Mais il y a beaucoup de charges que nous avons gérées. Elles le savent. Il y a une qui était venue, on peut donner combien pour que... On n'a pas besoin, nous, on gère. Si on était des bandits ou bien des mendiants, on l'aurait pris. Nous sommes le seul groupe. Tu veux nous donner l'argent, tu nous supplies même. Tu es fier, tu bénis Dieu. Il y a des mamans et des hommes qui, quand ils nous donnent même, ils disent merci. Ils nous disent encore merci. Nous-mêmes, on a beaucoup de modestie. Parce qu'on ne demande pas. Pour nous, c'est un bonus. Mais vous mettez des stratégies pour arnaquer les gens. Vous ne faites rien. Et je n'ai pas besoin de sortir ici pour vous dire ce qu'on a à faire. Il y a beaucoup de combattants au Cameroun qui savent ce qui s'est passé. Ils peuvent témoigner. Mais on ne veut pas pour les exposer. Ils ont bien fait leur job. Et ça va continuer. Et tant qu'on va solliciter, les nôtres vont taper le jeton. Si ça t'énerve, va brûler le lac. Parce que toi, tu es une bandite. Parce que ce que vous faites, c'est le comportement des fémans. Quand le féman veut t'avoir, il essaie de te mettre dans son appart, il te donne quelques jetons, il te met bien, il te fait croire que l'argent est... Après, il t'appelle un jour, fais-moi un presse. C'est le même comportement qu'elles ont. Elles sont venues ici parce qu'elles veulent utiliser la politique pour atteindre certains objectifs. Kemda n'est pas à votre égal. Tout le monde aimerait avoir pour épouse Kemda. Si c'est ça qui vous choque. Moi-même, je dis, hein, je ne suis pas, moi-même là, je ne suis même pas sûr que je peux atteindre la chérie de cette fille, de Kemda. Oh, Dieu seul sait. Quand on me avoir une femme comme ça, elle est occupée. Elle a de la valeur. Elle ne connaît pas haïr. Elle ne connaît pas détester. Et tout votre problème, il y a des choses, si on vous raconte des choses, des femmes qui veulent payer. On voulait payer mon zizi à 500 € dans le combat-ci. Des procès nets, cette fille. Il a dit que mon zizi n'a pas de prix. On insulte ça, que ça ne se lève pas. Mais tu voulais payer ça à 500 €. La terre. Stéphane, baf. C'est ce que les madames chérie aiment. Voilà. Va brûler là. Kemda, tu es une lumière pour nous. Moi, je suis fier d'avoir, dans le combat camerounais, c'est rare d'avoir des femmes engagées politiquement. Personne ne marchera sur toi tant que tu me vois là, Kemda. Tu peux compter sur mes épaules. C'est un privilège pour moi de travailler auprès de toi, Kemda. Tu es exceptionnel. Et tous les garçons te témoignent. Il y a une symbiose que vous ne pouvez pas imaginer. Tout le monde. Moi, quand je vois les gens détestent, cette fille est d'une pureté. Deux fois, quand les garçons, mais nous, la plupart, elle est même la seule fille aujourd'hui, mais nous, les garçons, on a souvent le sang chaud. Et qu'on a raison, c'est elle qui nous adoucit. Elle est, je dis, hein, elle est d'une pureté, vous ne pouvez pas imaginer. Je vais même dire aux gens, celles-là qui parlent, qu'ils aiment le professeur. Vous aimez le professeur? Vous voulez qu'on vous parle? Vous voulez qu'on vous parle? Cette fille aime tellement le professeur.
Même pour accompagner la communication de Tiroma. Je lui ai dit, on a des problèmes, hein. Je lui ai dit, je peux comprendre. Mets-toi de côté, s'il te plaît, laisse. Moi, je peux comprendre. C'était dur. Quand Kemda parle du professeur, même aujourd'hui, quand il parle de Tiroma, le professeur, vous allez voir. C'est son miroir politique. Allez voir, même, je dis, hein, elle ne va jamais permettre qu'on attaque le professeur. Jamais. Quand le professeur a été écarté le 5, je ne peux pas raconter des choses. Kemda a battu un travail qui m'a intéressé. J'étais fier d'elle. Elle est venue, elle me dit, je lui ai dit, je dois te donner un cadeau, Kemda. Elle me dit, Stéphane, mon cadeau, mais j'ai refusé, personnellement. Mais ça m'a touché. Elle est d'une loyauté. Elle s'est fait confiance aux gens. Le malheur de Kemda, c'est le monsieur-ci. Rêvons. Celui que vous voyez révolutionnaire. C'est un fausseau. C'est lui qui appelle toutes les petites filles là qu'on attaque. Il a même menti que Kemda l'a dragué. C'est ce monsieur. Voilà. Voilà le type. C'est lui qui prend, il raconte. Elle ne fait pas ceci. Voilà. De révolution, fausseau, c'est lui. Voilà le monsieur. Pourquoi? Dans notre premier groupe, la proximité que Kemda avait, elle n'a pas... Les gens voient eux-mêmes. Elle appelait des mots de tendresse, de fraternité. Mais lui pensait à autre chose. C'était un grand frère, une petite sœur. Et ils discutaient. Mais heureusement qu'elle se protégeait quand même, parce qu'elle ne s'ouvre pas facilement. Si Kemda avait versé toute sa vie, c'est que sa vie est dehors. Aujourd'hui, il est obligé de mentir, dire du n'importe quoi à ses filles. Le but, c'est qu'on sabote Kemda. Vous ne connaissez pas. Kemda est ingénieur, il ne vous a pas donné la bonne information. Elle ne fait pas le call center. Elle est ingénieure. Allez vous renseigner. Partons. Tu vois, elle est ingénieure, mais elle est même encore dans le domaine politique aujourd'hui. Vous, ce que vous n'aviez pas fait, les vieilles mères dans le combat, vous étiez là seulement pour arrêter les jeunes garçons, pour gnorcer. Depuis 2018, vous n'aviez pas pu. Kemda, moins de 20, en 2024 seulement, elle s'est fait connaître. Et Dieu seul sait. Elle a fermé la bouche aux les cabralistes, pardon. Vous étiez dans le MRC depuis. Le MRC même l'a invité. Elle faisait des productions pour le cadre de la chaîne du MRC AM. Alors qu'il y a plusieurs. Vous êtes là. À vos histoires. Voilà. Madame Mungo, qui est venue chez moi. Moi, n'insulte pas les gens. On venait pour une manifestation, on a voyagé de Paris. Elle dit qu'elle veut venir, elles sont entrées. Elle partait, elle court. Je dis, hein, moi je connais où elle vient, mais jamais, même à mes amis. Je connais là où elle vit, son adresse. À Paris là-bas. Mais jamais je vais le communiquer et dire. Elle est venue chez moi maintenant, elle part. Elle voit telle, elle dit à telle. Regardez la bassesse. Et vous voulez que des gens comme ça, qu'on les confie la gestion de la nation? Des gens comme ça, qu'on les écoute? Vous croyez que quand les gens vont vous regarder et vous insulter, les gens vont vous suivre? Mais c'est vous qui donnez raison par votre attitude à ceux-là que nous combattons. Vous n'êtes pas différents d'eux. Vous ne pouvez pas combattre des gens dont on critique un certain comportement, une certaine démarche. Et on les retrouve en vous. Et vous dites que vous voulez les remplacer. C'est impossible. Même la nature vous bloquera. Nous, on est purs. On vous a accepté chez nous.
On vous avait parce qu'on ne cachait rien. Mais le jour, on ne s'entend plus. Parce que vous voulez soit nous dénigrer, ou bien faire croire, vous donnez des informations aux gens, qui les répètent aujourd'hui parce qu'ils ne nous connaissent pas. Parce qu'on ne donne pas cette proximité, parce que nous on était entiers quand on était avec vous. Mais vous aviez deux cœurs. Voilà le combat du Cameroun. C'est important. Parce que ce sont ces fragilités et ces contradictions qui ont détruit la force de l'opposition camerounaise. Frère, je veux vous amener à pousser plus la réflexion. Quand des gens commencent à voir la même grammaire que ceux, et le même comportement, la même attitude que ceux qui pourrissent la vie des Camerounais, méfiez-vous d'eux. Comme Dala dit ici un jour, je ne pourchasse pas la lumière, c'est la lumière qui vient à moi. Et c'est vrai. Un jour, dans un panel, je me rappelle, les gens disent qu'on vient tapoter. Je tiens à rappeler qu'on nous a toujours sollicité. Hein. Peut-être vous baladez, vous faites ce TikTok-là. Moi, la plupart du temps, les amis peuvent... Je n'ai même pas un compte, un faux profil. Pour moi, venir sur TikTok, écoutez, vraiment, je ne peux même pas écouter. On a plus urgent. La plupart du temps, j'ai des amis qui m'envoient des vidéos coupées, des trucs qui sont pleins là sur la toile. Ceux qui ont une possibilité, gars, voilà ce qui vient d'écouter, tout ça. C'est comme ça qu'on réagit. Mais dites que celui-là, je n'ai pas. J'ai pas. Parce que, si elle me faut, moi je suis un peu très transparent dans ma vie. On saura que ça c'est Tchumbu. Et ça me perd le temps. Je crois même, c'est les chas là, chas ou bien Wamakou, tout ça. C'est eux qui m'aident, ou bien deux fois même WKD. C'est eux là qui m'aident souvent. L'outil informatique, c'est pas mon truc. C'est les gars là qui m'aident, toute l'équipe là. On n'a pas le temps. Nous étions en train de travailler. C'était un soir. On travaillait parce que tout le temps, nous, on doit travailler. Je vous ai dit ici, c'est une agence de réflexion, contrairement à d'autres. Vous, quand vous parlez de Nyoxé, des partis, vraiment, ou bien de tout à mer, des trucs comme ça là, nous autres, notre pensée, c'est comment allons-nous faire pour que ça pousse, pour que demain change, pour que les Camerounais retrouvent leur liberté. Et un soir, on travaillait, on ne voulait même pas faire de dire, on était fatigué. Kemda était malade, elle était souffrante. Mais nous étions en ligne, tout le groupe, on travaillait. Je vois un message. La Vanessa qui dit que nous, on venait taper dans elle nous appelait tout le temps qu'on vient. Parce qu'elle sait, elle reconnaît en nous la pertinence de nos arguments. Elle dit, pardon, venez. Il y a tel débat. J'ai dit, Kemda, allons donner la force à Vanessa. Toujours mon bon cœur. Elle le sait. Vanessa sait, elle-même elle dit que tes gens vont te tuer. Quand elle parlait de vous, parce que tout cela se déteste. Ton bon cœur, Stéphane. Tu as un trop bon cœur. Elle-même, elle le sait. Kemda était souffrant, elle ne voulait même pas partir. Je dis, Kemda, allons donner la force quand même. C'est Vanessa. Allons l'encourager. Et ce jour même, je ne voulais pas parler. Tout le groupe. Kemda, mais je vais dire quoi? Il dit, viens seulement. Je prends. Il y avait des sardiniers, il y avait des calibristes. Des cabralistes, pardon. Et moi, vous savez, j'adore l'organisation. Surtout dans la quête politique, moi, je connais détecter les talents. Et quand je monte sur ce panel, je lui dis, bon, Vanessa, à cet instant, donne-moi, je contrôle un peu ça. Je ne veux pas trop de désordre. Tel va intervenir avant, tel tu interviens, tel tu interviens. Kemda intervient, quand le gars réagit, quand Kemda, je dis non. Donnons la parole d'abord à Oumniobe. Oumniobe prend, pouf, c'était excellent. Je dis, ok, Kemda reprend. Kemda prend. Je demande au gars, enregistrer. Personne ne savait. Les gars n'ont pas enregistré. Kemda a bombardé. Quand je finis le truc, à minuit, j'appelle les gars et dis, où est l'enregistrement? Parce que moi, je suis quelqu'un, les gars aussi reconnaissent ça, je m'énerve souvent très vite, là, je suis un peu très dégodant au travail. J'ai grondé notre boss. Je faisais problème avec tout le monde. Kemda a dit, ah, wow, Stéphane, toi aussi, laisse ça. J'ai dit, non, non, non. Parce que je savais, nous sommes dans une bataille de l'opinion. La communication, il ne faut pas blaguer. Parce que nous sommes sur toutes les plateformes. Sur X, un cabraliste
poste la vidéo d'enregistrement. Donc il y a un cabraliste qui avait enregistré ça. Et dans le commentaire, il dit que le gars de Cabral Libi vient de laminer Kemda. J'ai écouté, j'ai dit, bon, voilà le régiment que je voulais. J'ai directement téléchargé ça avec les gars. J'ai dit, j'ai retrouvé. Comme ça que je balance. J'avais même appelé à Vanessa, elle dit que non, ça ne pouvait pas télécharger, ça durait. Un truc, c'était 7 heures de temps, c'était pas évident tout ça. J'ai repris, j'ai balancé ça, pris un tournoi. Kemda ne savait pas. Le peuple du changement. Les gens, ce jour, ont connu Kemda. Elle ne savait pas. C'est la lumière qui est venue à elle. Même quand les autres ont commencé, enregistrez aussi pour nous. Enregistrez aussi pour nous. N'imitez pas. On n'imite pas. Si vous faites des choses par calcul, Kemda n'a jamais fait un truc par calcul. Ce que j'ai fait ce matin, ça avait un objectif politique, précis. Et Dieu merci. Contrairement, je dis, vous devez vous amuser. Nous, on va vous mettre au travail. Nous sommes dans ce domaine depuis. On va vous mettre au travail. Nous, l'équipe, on savait, on connaissait vos réactions. Et la chance, c'est que ce que Kemda a dit, la racaille, le monde, tout le monde a vu, a confirmé. Vous êtes la racaille. Donc, si vous croyez que vous nous insultez, nous on a tout bu ici là sur les réseaux. Mais vous avez confirmé à l'opinion que vous êtes la racaille. Et ce message doit être clair. Si vous êtes encadré dans le MRC, c'est dangereux. Si Maurice Kamto a ça comme soutien, c'est pas bon. On a eu les éléments. Qui est bête entre vous? Pour atteindre ça, vous allez, vous voyez, quand vous venez ici sur la toile, faites de la prostitution, ce n'est pas tout le monde. Méfiez-vous. Les filles qui insultent Kemda, Kemda a sa peau naturelle. Kemda n'a pas opéré ses fesses. Kemda ne se décape pas, c'est la femme africaine. C'est la beauté à l'état pur. Parce que le processus de l'homonisation a commencé en Afrique. Et ça a commencé en Afrique avec toute la beauté de ce qui se trouve dans l'Africain. Et quand tu commences à lutter contre ce que la nature t'a donné, c'est toi qui es le problème. Nous, on adore Kemda parce qu'elle a encore toute sa beauté naturelle. Elle a encore son charme, son teint. Kemda ne prend pas les produits pour tuer sa peau. Et elle ne fait pas des opérations pour augmenter les silicones, pour gonfler ses fesses. Elle n'est pas artificielle. Le monde, nous autres, nous devons valoriser les femmes africaines. Nous devons valoriser nos sœurs qui gardent cette beauté naturelle, qui gardent ce teint. Pour nous autres, c'est celles qui ne sont pas complexées de ce qu'on les a imposées. Pour moi, c'est la victoire. C'est le genre de femme que je célèbre et que j'adore. Le genre de femme qui assume son africanité. Le genre de femme qui assume la couleur de sa peau. C'est ce que les Tchoumbous adorent. C'est ce qui fait fondre les Tchoumbous. Tu entends? Pour faire fondre les Tchoumbous, il faut avoir ça. Et pas seulement au niveau de sa peau. Mais la fille s'est donné encore un QE que les hommes ont toujours voulu marginaliser les femmes. Oh, quand la femme s'exprime, c'est l'intelligence supérieure qui descend en elle. On a l'impression que les anges parlent au peuple camerounais au travers du corps de Kemda. Et nous autres, on est prêt à leur donner tout, si c'est possible. Parce que nous-mêmes, devant elle, elle ne nous mérite pas. La femme noire, je dis bien, dans la hiérarchie des hommes sur terre, nos sœurs africaines vivent encore des difficultés. Quand tu fais une femme blanche ou bien une noire, c'est encore plus pire parce que la femme noire, non seulement on l'attaque parce qu'elle est femme, on l'attaque de sa couleur.
On attaque encore. Elle subit tout dans l'échelle. En Afrique même, elles sont chosifiées, ces femmes. Mais nous respectent. Et si pour vous, votre beauté, votre richesse, oh bah j'ai ceci, tu peux manger ça, tu peux acheter ça. Waouh! C'est ça la vie. Pour atteindre cette intelligence supérieure, il faut être dépassé, déconnecté du bien matériel. La valeur de l'homme ne se résume pas à ça. Parce que tu dis, va te renseigner le salaire d'un ingénieur. Elle peut souffrir, elle souffre, hein, tout le luxe qu'elle a besoin. Tout. Nous pouvons. Toi, quand tu vas prendre l'argent des gens, c'est pour acheter, ou bien aller t'opérer, faire ceci, prendre les avions, monter, descendre. Tu nous as vu poster des trucs, nos vies, monter, descendre. Tu nous as vu faire ça. On prend les photos, on envoie les photos à tout le monde, il bosse, il fait même montrer ses fesses, tout ça. C'est toi la complexée. Kemda ne le fait pas. Parce que son corps, c'est pour l'homme qu'il la verra nu. Et c'est un corps sain. Mais tu envoies ton corps à tous les combattants. Et tu positionnes même tes... Et l'argent même, on propose l'argent. Et vous voulez que Kemda descende à ce niveau? Un peu pas. Un peu pas. C'est de la classe. Les hommes ne se valent pas parce que les intelligences sont inégales. Ça peut choquer. Vous ne pouvez pas jouer dans la même Champions League. Vous êtes des clasheuses. Kemda ne sort pas de là. Surtout qu'elle vous a trouvé. Mais qu'est-ce que vous aviez fait quand elle n'était pas là? On n'a rien ressorti comme positif en vous. C'est quand Kemda est sortie, on a senti, waouh, il y a des femmes qui peuvent porter. Elle n'est pas seulement la seule. Hein. Il y a plusieurs femmes aussi qui se distinguent, que nous apprécions. Mais moi, je parle de ce que je vis, je travaille avec. On vit avec au quotidien, on travaille ensemble. C'est pour ça que je rends témoignage. Kemda, Stéphane Tchumbu t'aime et t'adore. Tu es une princesse, une lumière. Que celles qui ne sont pas d'accord aillent brûler le lac. Et c'est encore beau parce que tu mènes la lutte que nous aimons tous. La libération du peuple camerounais. Et avoir une femme engagée comme toi. On t'adore. Les Camerounais t'aiment. Kemda n'a pas créé de fan club. C'est des fan clubs qui se sont créés, n'ont jamais en contact. C'est clair. Il fallait ce témoignage. Donc nous devons nettoyer notre pays, c'est très important. Il faut stopper le régime de Paul Biya. Je vais chuter par ça, ne pas prendre plus de temps. La situation de notre pays nous exige de faire un sacrifice. Les villes mortes qui vont débuter ce dimanche, si tu m'écoutes, si tu as supporté 43 ans, nous te demandons 3 jours. L'effort doit être national. Yaoundé est en train de paniquer depuis qu'on a lancé ça. L'autre les a d'abord mis KO. Si on met encore les 3 autres jours, ils sont cuits. Peuple camerounais, on ne te demande pas, nous savons que tu ne veux plus le Paul Biya. N'attends pas que, ne sors pas dimanche, lundi, mardi. C'est un sacrifice ultime. On ne t'a pas demandé de descendre dans la rue parce que les gens disent qu'on a tué. Que nous avons. On te demande de rester. C'est une situation et tu vas voir les retombées. Je n'ai pas besoin de te dire. Mais derrière ces stratégies, nous allons te dire les retombées. Je dis, fermons les boutiques. Disons au Paul Biya que ce n'est pas fini. Et lançons ça ce dimanche.
Ça demande l'effort personnel. C'est une situation où, reste chez toi, tu te médites, tu dis, pour ce pays, qu'est-ce que je dois faire en ma qualité de citoyen? Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ce combat? On te demande juste de rester à la maison. Ça va contribuer, ça va participer à déclencher les autres processus. Ils le savent. Dis, ferme les yeux. Je sais, c'est difficile. Les Camerounais vivent au jour le jour. Man, sacrifie les 3 jours là. Tu dis oui. Si ça contribue à libérer mon pays, si ça contribue à restaurer la vérité des unes, si ça contribue à dégager ces gars, je vous assure, si le peuple camerounais veut se libérer, moi les villes mortes qui sont passées n'ont pas porté, mais ça, j'ai tellement une ferme assurance que si ça marche, les amis, vous n'allez pas voir la célébration que nous aurons ici. Je vais vous dire ce qui va suivre après. C'est mon combat. Dis-toi en tant que citoyen, qu'est-ce que... Donc, arrive un moment, je dis que le régime là t'énerve. Reste moi, ça te dit, si c'est ça qui va contribuer, je reste chez moi. Papa reste 3 jours à la maison. Maman, 3 jours seulement, s'il te plaît. Tu ne vas pas mourir. Si tu as supporté 43 ans, 3 jours, nous on te demande, table les 3 jours là. Paul Biya va confirmer. Yo, Kabé, dis ça, idiot, parce que tu sais que ça va payer. Les Camerounais vont gérer ce Cameroun. On n'a pas besoin de venir au Cameroun. Nous sommes l'extension territoriale du Cameroun. On n'a pas besoin d'être là-bas. Un inculte complet comme ça. Ça va se jouer. Ils le savent. Nous devons porter ce mouvement. Ça va se jouer. Donc, dimanche, Maître Alice, comme dit qu'elle aura un panel, sûrement nous tous nous allons aller là-bas, on va converger pour discuter et encourager. Ce dimanche, ça va commencer par là. D'autres iront à la messe et tout ça prier. Il faut rappeler que cette fois-ci, ça bénéficie de l'apport de toutes les composantes sociologiques de notre pays. Je dis, politique et sociologique, cette fois-ci, c'est chaud. Si on réussit, parce qu'ils sont en train de faire... Non, les Camerounais sont passés à autre chose. Non, non. Dis-leur que nous ne sommes pas passés. Et ça participe à la stratégie opérée du président, organisée, ou bien engagée par le président Tiroma. Et je vais vous expliquer, je ne peux pas vous dire avant. La stratégie, sinon, tu sais que la stratégie, par essence, elle est secrète. Dès qu'on finit ça, moi, je vais te dire. Voilà, voilà, toi-même, tu vas voir les retombées. C'est en train de se jouer. Est-ce que tu peux t'imaginer que Paul Biya, est-ce que tu peux imaginer un jour que Paul Biya peut avoir un mandat d'arrêt international? Tu peux t'imaginer ça? Tu peux t'imaginer ça? C'est bizarre, non? Nous allons utiliser leurs propres moyens. On va les détruire avec. Et oui. Ce qu'ils ont fait là, ce qui arrive, c'est leur problème. Frère, organisons-nous. C'est une urgence nationale. Le sacrifice, ça doit se faire ce dimanche, à partir de ce dimanche. Laisse ça. Laisse les gens qui veulent t'expliquer des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées. Les vies m'ont apporté quoi? Laisse ça. Laisse-la. Laisse les conneries. J'ai pas juste envie de te dire. Je pourrais te dire, même seulement un élément. La première conséquence directe, si les villes montent la réussite, qu'est-ce que ça fait? En dehors des conséquences économiques qu'on peut avoir, je te dis, la première conséquence, si ça marche, tu vas voir toi-même.
J'ai envie de te taper ça. Ma bouche. Nous, on est là. Moi, le meilleur Congo, ça qu'on fait. Le Congo, ça du politique. Pas les histoires que j'ai acheté la chaussure. Tu peux porter la chaussure ici. C'est quoi ça? Toi, tu es là, tu viens pour... Parce que tu veux des petits gars qui vont te noxer, tu viens nous déranger ici. Oui, jusqu'à tu mets même Kem Dadan, tes conneries. La racaille. On a encore tapé ça sec. Tu m'as tapé. Venez me tuer. Faites-les. Faites multiplier seulement les sorties. Il va me parler. Il va me multiplier. Ouf. Vous avez les nudes des gars là. Mais vous n'êtes pas pour. Je ne suis pas dans vos conneries là. Allez. C'est les autres menacés. Je vois, il y a des gars là-bas qui sont devenus des femmes. On a féminisé des hommes. Là, ils ont les panels comme ça. Et ça veut discuter avec tout le monde. Regarde-moi des conneries comme ça. Et ça parle du combat camerounais. Regarde-moi des hommes. Ma soeur, ma copine, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Et ça veut nous parler. Conneries. Portez-vous bien, les amis de Facebook. Nous, on ouvre le panel ici, sur TikTok. Voilà. Portez-vous bien.